Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, comme tout autre baptisé, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La voix de celui qui crie dans le désert te dit aujourd'hui, tu es désespéré, mais que vas-tu faire? Tu es désespéré, mais que vas-tu faire? L'évangile de ce jour nous montre un, un mauvais gérant. On l'appelle le gérant infidèle, le gérant euh, diffamé ou le gérant malhonnête. Et à ce gérant, le maître, l'homme riche, vient annoncer à ce gérant cette mauvaise nouvelle en lui disant, j'apprends que tu es malhonnête, tu gères mal mes biens, alors je vais te retirer la gérance de mon patrimoine, de mes biens. Je vais te retirer la gestion. Tu ne seras plus le gestionnaire de mes biens. Alors ce gérant se demande, mais que vais-je faire? Il se dit en lui-même, je ne sais pas travailler la terre, je n'ai pas assez de force. Je ne peux pas aller travailler la terre. Il se dit aussi, je ne peux pas mendier, j'en aurais honte. Alors que vais-je faire? Alors il regarde ses options. Finalement, il se dit, il fait venir tous les débiteurs, tous ceux qui ont des dettes envers l'homme riche. Il fait venir un premier en lui disant, combien dois-tu à mon maître? Celui-ci répond 100 barils d'huile. Le gérant réduit sa dette à 50. Un second arrive en lui disant, je dois 100 sacs de blé. Le gérant, le mauvais gérant, va réduire la dette à 80. Et ce qui est surprenant dans cet évangile, le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté, nous dit la Sainte Écriture. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on lit cet évangile, on se demande, mais est-ce que Jésus est en train de faire l'éloge de la malhonnêteté, de l'infidélité? Est-ce que Jésus est en train de faire l'éloge de l'argent, lui qui a tellement décrié ceux qui choisissent l'argent plutôt que choisir Dieu? Au-delà de tout cela, bien-aimés frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle. La nouvelle est réellement bonne pour toi aujourd'hui. Toi aussi, tu es désespéré. Tu es dans une situation de désespoir. Peut-être parce que ton fils, ta fille, adolescent, adolescente, commence à emprunter des sentiers glissants, des sentiers qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Peut-être parce que le médecin vient de t'annoncer que tu aurais seulement 6 mois de vie sur cette terre. Peut-être parce que ton époux, ton épouse veut te quitter ou a même choisi de te quitter. Peut-être parce que tu as aussi perdu, comme le gérant dans cet évangile, tu as aussi perdu ton emploi. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe les raisons, tu es désespéré. Si tu es désespéré en ce jour, excusez-moi, si tu es désespéré en ce jour, cette parole est pour toi. Il y a une solution. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et le Seigneur nous dit à travers l'évangile de ce jour que le gérant a été habile. Tu es dans cette situation, tu es désespéré. La vie, faut la comprendre de façon eschatologique. Cet évangile nous parle de la fin des temps. La vie dont nous bénéficions en ce moment va nous être retirée. Nous ne sommes pas immortels tant que nous sommes dans cette enveloppe charnelle. Donc, en ce moment, nous gérons notre vie, mais cette gestion va nous être retirée parce que le souffle de vie qui est en toi, qui est en moi, va nous être retiré à un moment donné. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Il est important, pendant que nous profitons de ce souffle de vie, pendant que nous en avons la gestion, si je peux le dire ainsi, il est important d'être habile, de poser des actions, de manière à ce que lorsque la gestion de cette vie nous sera retirée, lorsque notre vie sur terre prendra fin, que nous soyons accueillis ailleurs, nous soyons accueillis par les anges. Il y ait de la joie dans le ciel, que nous soyons accueillis dans le royaume céleste.
C'est cela. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'être habile. Sois habile pour la vie éternelle. Fais les bons choix. Pour ce qui concerne ton éternité, veux-tu passer ton éternité dans le feu, en enfer, ou veux-tu passer ton éternité avec Dieu? Telle est la vraie question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, dans la première lecture, en Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21 et verset 4 à 1, il nous dit, beaucoup sont ennemis, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Christ est venu pour nous donner la vie, pour nous assurer la vie éternelle. Mais certains se conduisent en ennemis. Tu te conduis en ennemi de la croix lorsque tu gères, tu es un mauvais gérant et que tu ne choisis pas de croire en Jésus-Christ. Tu te comportes, tu te conduis en ennemi de la croix. C'est de cela que l'apôtre Paul nous parle aujourd'hui aussi. Parce que ta citoyenneté, elle est céleste. Nous sommes des citoyens du royaume. Lève-toi chaque matin en te disant, en parlant même sur ta vie, je suis un citoyen du royaume. Ma destination finale, c'est ma patrie céleste, c'est la nouvelle Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, soyons habiles. Soyons habiles. Tu dois agir, tu dois poser des actions concrètes. Pas demain, pas après-demain. Demain, après-demain ne t'appartiennent pas. Peut-être que dans une heure ou dans 5 jours, je ne serai plus avec vous. Je n'en sais rien. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez dans 3 mois, dans 2 ans, ne sera plus avec vous. Personne ne maîtrise sa vie. Personne ne maîtrise sa vie. Alors, il est important, pendant que nous sommes encore en vie, de faire les bons choix, de faire des choix qui vont nous conduire à la vie éternelle, de faire des choix qui vont nous permettre d'être accueillis après notre pèlerinage terrestre dans le royaume des cieux. C'est cela le vrai enjeu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient ton partage. Bien-aimés frères et sœurs, si tu entends cette parole, au nom de Jésus, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Agis. Choisis la croix du Christ. Cesse de te conduire en ennemi de la croix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.